Fabriquer du chocolat de la fève à la plaque, une tendance qui commence à s'imposer dans quelques officines discrètes. De la fève à la tablette, ça signifie importer son cacao, le trier, le torréfier, le transformer en masse liquide avant de le refroidir pour mouler des plaques. Une affaire compliquée dans laquelle se sont lancés les deux fondateurs de la maison Orfèvre à Genève. C'est un vieux rêve de François Xavier. C'est un rêve vieux de 25 ans lorsque je m'étais rendu compte pour la première fois que le métier de chocolatier n'était pas le métier de fabricant de chocolat. Et ça a trotté dans ma tête durant une bonne vingtaine d'années où je me disais mais le jour où je pourrais éventuellement fabriquer du chocolat, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et je ne me rendais pas du tout compte que c'était possible. Et c'est seulement il y a 2 ans que j'ai vu que de nouveaux acteurs intervenaient sur ce marché, qu'un secteur de la couverture artisanale, de la fabrication artisanale de chocolat était en train de se relancer. Quand même curieux, cette tendance. Ces banquiers ou ces architectes qui ne rêvent que de café bien torréfié ou de vin biodynamique. Caroline Buchler et François-Xavier Mouzin, eux, viennent du marketing horloger. Ils avaient leur propre société avant de se lancer dans le chocolat bien tempéré. Qu'est-ce qui leur a pris de quitter leur zone de confort pour se lancer dans l'inconnu? Je crois que c'est le problème de toute une génération qui s'est rendu compte qu'il y avait un certain vide dans ce qu'elle faisait. On a peut-être atteint les limites de la société de service où 80% de la population travaille dans le tertiaire. Et il va y avoir, à mes yeux, un retour au secondaire, au primaire, quitte à renoncer, comme on l'a fait, à son train de vie, à renoncer à énormément de choses, mais à trouver un véritable sens. Et ça vaut tout l'or du monde. Alors, nous sommes partis en Équateur, sur la piste d'un des cacaos les plus recherchés de la planète chocolat. Guayaquil, 2 300 000 habitants, deuxième ville de l'Équateur, le plus gros port de la côte ouest de l'Amérique latine. C'est de là que partent des tonnes de cacao vers l'Amérique, l'Europe et l'Asie. L'Équateur est un des gros exportateurs de cacao dans le monde. Dans cette quête, nous sommes accompagnés par les deux chocolatiers de la maison Orfèvre. C'est marrant, ils recherchaient la même chose que nous, le joyau de l'Équateur, ce fameux cacao national, variété aussi rare que longue en bouche. Après 4 heures de route, en direction de Quevedo, au nord de Guayaquil, nous voilà au cœur de la forêt équatorienne. Nous roulons sur une piste qui nous mène sur les traces du bon cacao. Au milieu des bananes, des fruits de la passion, des papayes, les cacaoyers de la plantation La Zoilita profitent de l'ombre pour faire grandir leur cabosse jaune, couleur typique de la variété nationale Arriba. Le cacao national, on le trouve dans les 5 provinces de l'Équateur. Ce sont tous des cacaos fins, mais suivant les zones, les provinces, au nord, sud ou au centre, les arômes changent. Mais ce sont tous des cacaos fins de la variété nationale. Comme exportateur, j'ai une relation directe et forte avec les agriculteurs, car ce sont mes fournisseurs. Par exemple, ici, avec l'Hacienda Zoilita, les propriétaires, la famille Zavala, sont mes fournisseurs. Et ils me livrent le cacao dans mon usine à Quevedo. Du champ jusqu'à mon usine à Quevedo. Et c'est depuis là qu'on prépare le cacao pour l'exporter au port de Guayaquil et au port d'Europe. En Europe, le chocolatier ne compte que sur l'excellence. Avant de l'exporter, ce cacao, il aura fallu le récolter, le passer à la machette et en extraire les fèves. Regardez ce magma gluant. Ça n'en a pas la couleur, ça n'en a pas l'odeur, ce n'est pas du chocolat. C'est sucré et acidulé et pourtant c'est du cacao. Donc il y aura du boulot avant d'en arriver à la tablette de chocolat. Ce cacao est particulièrement intéressant pour l'intermédiaire exportateur qu'est Pedro Martinetti.
Dans cette hacienda, oui, car cela me permet, en 2 ou 3 mois, d'exporter un conteneur uniquement avec du cacao provenant d'une seule hacienda. Avec de plus petites haciendas de 2, 3, 4 ou 5 hectares, c'est difficile de remplir un conteneur entier. Dans ce cas, on rassemble et on mélange des cacaos provenant de différentes haciendas. Ce genre de grosses haciendas de plus de 100 hectares sont des exceptions, car elles nous permettent de vendre un cacao d'une seule origine. En Suisse, comme ailleurs, très peu de chocolatiers travaillent la fève de cacao pour en faire du chocolat. François-Xavier Mouzin et Caroline Buchler se sont lancés il y a 2 ans dans la fabrication de chocolat, une folie, en important leur propre fève. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec Pedro Martinetti, exportateur de ce fameux national, dans cet entrepôt à la sortie de Quevedo. Ils repartiront avec un sac de 10 kilos de national de la plantation La Zoilita, histoire de tester ce cacao en Suisse. Tiens, je te propose 2 kilos de différentes haciendas. Ceci est un cacao de l'hacienda Zoilita. C'est ce lot que tu vois ici. Voici 10 kilos pour que tu l'amènes chez toi, pour que tu fasses une dégustation, ton analyse et tous les tests que tu veux. Et si tu es content, que tu penses que c'est la qualité dont tu as besoin, tu m'appelles et nous pourrons avoir une relation commerciale. Changement de décor, de paysage et de région. On s'enfonce toujours un peu plus loin. Nous suivons Roger Bermejo pour rejoindre son hacienda La Felicidad, sanctuaire d'un cacao national en voie de disparition. Au bout de la route, il y avait un petit lac à traverser. Et l'impression d'embarquer pour de nouvelles aventures. Nous pénétrons dans un petit enfer vert sur une route chaotique et tortueuse qui traverse des plantations de cacaoyers entourées de bananiers. Les papayes, les fruits de la passion et autres avocats vous tombent dans la main. C'est un peu à la poursuite du diamant vert pour nos 2 chocolatiers suisses. Et le joyau, c'est cette fève que recherche François-Xavier Mouzin. Il flaire la bonne fève, il enquête, il négocie avec Royer. Ça, c'est pour t'expliquer ce que nous venons de voir, le procédé de mise en valeur. Une fois que nous avons le produit, nous le laissons une journée et nous le mettons sur le sol pour le sécher. Une fois qu'il est sec, on le vend sur le marché local. Et vous faites cela pour le commerce local et international? Non, pas pour l'international. Pour ça, nous rajoutons un processus de fermentation qui peut durer de 3 à 5 jours. Ok, c'est justement ce dont nous avons besoin pour notre chocolat. Nous nous adapterons à votre demande. Nous pouvons faire une fermentation de 4 ou 5 jours. Ici, le processus fermentation-séchage est à géométrie variable. Mais entre chocolatier et planteur, on va devoir trouver l'arrangement qui fera le grand cru de pure origine. C'est dans cette petite coopérative qui rassemble les récoltes des petits planteurs que Royer amène son cacao pour la fermentation. Son national, il en est fier. Il sait que son cacao est un trésor national. Ce cacao national fin, c'est le cacao traditionnel. Les arbres sont très grands. Le cacao national qu'on a maintenant, c'est un clone. Mais si on a seulement ce cacao fin, on a des arbres de plus de 50 ans. La hacienda La Felicidad, c'est une plantation éloignée de tout, forcément bio, dont le rendement n'est pas comparable avec la culture intensive de cacao. Il faut parler de moyenne. Il y a de très bonnes années et d'autres moins bonnes. Sur une année moyenne, on peut sortir 100 tonnes. Dans une bonne année, on peut récolter un peu plus sur ces 180 hectares. Le rendement par hectare, c'est environ une demi-tonne. Ça peut être une tonne dans les bonnes années. Ces plantations cultivées à l'ancienne, sans fertilisants ni pesticides, coûteux et compliqués à manipuler, sont donc préservées. Elles ont une histoire. Elles font partie du patrimoine végétal de l'Équateur.
Je suis propriétaire d'une hacienda appelée La Felicidad. Elle appartenait à mon grand-père. Il est arrivé ici dans la Manga del Cura en 1960 et a commencé à cultiver le cacao. Au fil des années, je me suis retrouvé avec 180 hectares. Pratiquement 95% de cette surface, c'est du cacao national fin. La grande question pour nous est de trouver le juste point entre cette quête du bio, de la durabilité, du fair trade, l'agroforesterie, etc. Et puis l'exigence absolue de rigueur dans le traitement post-récolte, et même dans la récolte. Quelques heures avant le départ de Guayaquil, nos deux chocolatiers emballent 25 kilos d'échantillons de fèves équatoriennes. Cette petite récolte rentre tout juste dans la valise. Elle servira à faire des tests en Suisse. Chez Orfèvre, la production de chocolat reprend. Les revendeurs de leurs tablettes commencent à être en rupture de stock. Il faut produire, couler les plaques et les livrer au plus vite. Si ça n'avait tenu qu'à moi, nous n'aurions jamais vendu une seule plaque de chocolat. C'est Caro qui, à un moment donné, m'a obligé à prendre sur moi et à commencer à faire déguster ces plaques. Ça faisait 1 an que je les fabriquais les unes derrière les autres dans l'atelier. Et elle m'a confronté à la fois à la nécessité, effectivement, de s'affronter au monde, parce que faire les choses pour soi, ça n'a aucun intérêt, et puis aussi à des réalités financières qui commençaient à nous atteindre violemment. Dernière étape, l'emballage de la précieuse plaque. L'emballage, c'est la reliure d'une œuvre, indispensable pour nous raconter une belle histoire de chocolat.